André Dossa, bonjour. Bonjour Habib Kokobo, bonjour chers amis téléspectateurs. La une du journal Fraternité, nouvelle loi électorale avec des dispositions apolémiques déférées devant la haute juridiction, les décisions de la Cour, l'intégralité des deux décisions DCC 10-116 et DCC 10-117 du 8 septembre 2010. Réaction des anciens ministres envoyés devant la haute cour de justice après Lawani et Zinzinokwe, la lettre ouverte de Fassassi à Yayi. Tournoi de football du 2e arrondissement de Cotonou, Atao Renoro œuvre pour une jeunesse organisée et disciplinée. Carnet noir, les médias béninois en deuil, l'UPMB et le CNP à Bénin rendent hommage à Feu Ali Zato. La majorité mise à nu, c'est le titre de la chronique nationale de fraternité. Une chronique signée Sulpice Oscar Baguidi Ribet Label Adiovi, chroniqueur international, pense à part que la Guinée est dans le décor. Le quotidien La Nation. Présidentielle et législative de 2011, la Cour constitutionnelle casse les lois électorales. Deuil à la HAC, l'ancien président Ali Zato n'est plus. La nouvelle tribune, règles générales et règles particulières pour les membres de l'Assemblée nationale, la Cour casse 2 lois électorales. Le couplage des élections impossible, le consensus autour de la LEPI rejeté, la Sénat ne peut proclamer les résultats provisoires. Voilà entre autres détails de ces décisions de la Cour constitutionnelle. Selon Paul Niemagnon du NEP Michalodo, le choix de Yayi était un saut dans l'inconnu. L'événement précis, demande de mise en accusation devant la haute cour de justice. Camaro répond à Boni Yayi. Je me suis trompé en votant et en appelant à voter pour Boni Yayi, déclare l'ancien ministre qui demande par ailleurs la démission du chef de l'État. L'ancien ministre de Kérékou dénonce l'acharnement de pouvoir contre Mbedi Amoussou et Biochane. L'aurore. Déposant d'ici ses services et consorts, liste des maires et députés concernés. Alessandra Rontondi face à la presse, Mbedi doit apporter les preuves des biens qu'il a vendus en CI, je crois qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, et au Gabon. Pourquoi tant de disparitions dans l'entourage d'Amoussou? Comme quoi les nouveaux délits continuent de prospérer. L'informateur, placement illégal d'argent au Bénin, des députés et des maires au cœur du dossier ICC Service. Règles générales et particulières relatives aux élections législatives et présidentielles, la Cour casse la loi et renvoie les députés à la case départ. Le confrère de la matinée, sortie médiatique du conseiller aux affaires politiques du chef de l'État, Alessandra Rontondi, l'opposant numéro 1 de Yayi. Installation des coordinations décentralisées de l'UN, l'opposition met en place sa machine de guerre. La nouvelle génération, bouleversement politique à Ouédémé, commune de Glazoué, Lontui et son groupe lâchent définitivement Agua pour Gounogbe. Lire leur lettre d'adhésion au CPP et à la mouvance présidentielle. Bénin, climat sociopolitique et délétère. Climat sociopolitique délétère. Kamarou Fassassi dénonce les lacunes de Yayi et lui suggère la démission. Nouvelle expression. Dossier groupe électrogène et le régime du changement, lettre ouverte de Kamarou Fassassi à Boni Yayi Carnet noir, Ali Zato nous a quittés. 24 heures au Bénin, gestion calamiteuse et horrible du Bénin. Kamarou Fassassi écrit à Boni Yayi, il dénonce les tares de changement, donne des leçons de gouvernance et parle de Mbedi Amoussou, la SBEE et bien d'autres. Le progrès, prochaines élections législatives et présidentielles, la Cour casse les lois électorales. L'intégralité des décisions DCC 10-116 et DCC 10-117 sont publiées par le progrès. Dégradation de l'axe Abomey-Calavi, Boycon, affaires, ICC services et autres scandales sous le changement. Kamarou Fassassi écrit à Boni Yayi. Le potentiel, après ses anciens collègues Lawani et Zinzinokwe pour la haute cour de justice, Bernard Lani d'abord dans le viseur de Boni Yayi. L'IGE de Koussé annoncé pour vérifier ses 20 mois de gestion
au ministère. Démission de Bodja Mathias Degbelo et le groupe Adinankou du parti PDPS. Jean Gounongbe reprend le contrôle de Ouédémé pour Yayi. Aujourd'hui au Bénin, décision DCC 10-116 de la Cour constitutionnelle, Rachid Gbadamansi sauve de justesse la mouvance, recours de Marie-Élise Gbeddo irrecevable. Installation des unions communales dans les départements, l'Union fait la nation renforce ses structures de base. Quotidien Le Meilleur, Alessandre Rontondi, à propos des déclarations tous azimuts de l'opposition, toutes leurs agitations renforcent le président Boni Yayi dans sa vision. La tribune de la capitale, après les mémorandums de Lawani et Zinzindokwe, voici la lettre ouverte de Fassassi à Yayi. Kafas fait de troublantes révélations, dénonce, accuse et demande la démission du chef de l'État. Notre temps, le label, port sec de Zongo, le DG Mokhtar Boni Yayi, très impopulaire. L'autre quotidien, nouvelle loi électorale, plusieurs dispositions déclarées contraires à la Constitution. Décès de l'ancien président de la HAC, hommage de la presse béninoise à Ali Zato. L'indépendant, pression politique de Gbagbo sur Boni Yayi, le nouveau plan des Ivoiriens pour récupérer le marché du passeport béninois. L'Inter-Express, lettre ouverte à Yayi Boni. Kamarou Fassassi exprime son amertume. Diakpata, lettre ouverte au président Boni Yayi, l'ancien ministre Kamarou Fassassi peint le changement en noir. L'intégralité de sa lettre. Le triomphe, décision DCC 10-116 du 8 septembre 2010. La Cour donne raison à Rachid Gbadamansi et consorts. Nouvelle mutation, règles générales et particulières pour les élections. La Cour constitutionnelle casse les recours de Gbeddo et de Khodonou irrecevables. L'intégralité de la décision dans les colonnes de nouvelles mutations a fait placement d'argent, remboursement des déposants dès ce jour. Le quotidien, lettre ouverte au chef de l'État, Kamarou écrit à Yayi: je n'ai jamais été entendu dans l'affaire SBEE. Il faut laisser tranquille Ngwedi Amoussou et Biochane. Et pour finir, nous revenons à la une du quotidien Maison, le journal Fraternité. Nouvelle loi électorale avec des dispositions à polémique déférées devant la haute juridiction. Les décisions de la Cour, l'intégralité des deux décisions DCC 10-116 et DCC 10-117 du 8 septembre 2010. Lire également la chronique nationale de Fraternité qui porte sur le sujet, sur le P. Oscar Baguedi, titre « La majorité mise à genoux ». Réaction des anciens ministres envoyés devant la haute cour de justice après Lawani et Zinzindokwe, la lettre ouverte de Fassassi à Yayi. Tournoi de football du deuxième arrondissement de Cotonou à Tao Renouho œuvre pour une jeunesse organisée et bien disciplinée. Carnet noir, les médias en deuil, le PMB, le CNP à Bénin rendent hommage à feu Ali Zato. La Guinée est dans le décor, selon le chroniqueur international de Fraternité, Ribel Abel Adiovi. Merci, à très vite. Merci André Dossa pour la lecture de ces titres à la une des journaux parus ce lundi matin. Je rappelle aux téléspectateurs qu'aux environs de 8h50 à Siongbon, Kanye à Siongbon sera avec nous pour la revue